Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. On se retrouve dans cette vidéo pour faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon transformation chimique qui s'effectue dans les deux sens. Alors on va faire l'exercice 4. Voilà l'exercice. On considère un mélange de, on a deux solutions. Une solution S1 d'acide chlorhydrique, d'accord, de volume V1 est égal à 5 ml et de concentration C1 est égal à 0,5 mol par litre. La deuxième solution, S2 d'acide chlorhydrique aussi, de volume V2 est égal à 20 ml et de pH est égal à 1,3. La première question, écrire l'équation de la réaction chimique d'acide chlorhydrique et l'eau. Deuxième question, calculer la quantité de matière des ions H3+ dans chaque solution. Déduire H3, la concentration de H3+ dans du mélange, bien, de la concentration molaire des ions H3+ du mélange. Et la dernière question, calculer le pH du mélange. Allez-y. La première question, c'est juste l'équation de la réaction. Alors, on a l'acide chlorhydrique, c'est HCl. Sa base conjuguée, c'est Cl-. Alors, l'acide HCl va réagir avec quoi? Avec H2O. Alors, H2O, va jouer le rôle d'une base, H2O. Et l'acide conjugué, c'est H3O+. Alors, on a la réaction de HCl avec H2O. Donc, l'équation de la réaction chimique est la suivante. HCl, c'est un gaz, plus H2O liquide, le solvant. Il va donner les ions Cl- aqueux, plus les ions H3O+, aqueux. C'est clair? Alors, pour la deuxième question, calculer la quantité de matière des ions H3+ dans chaque solution. Alors, on va faire ici la solution S1, la première solution. Ici, on va calculer la concentration dans la solution S2. Et dans cette rubrique-là, on va calculer la concentration totale du mélange. On a ici le mélange. Voilà. Alors, pour la solution S1, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour la solution S1, on a un volume V1 et concentration C1. D'accord? Alors, pour trouver la quantité de matière, alors on a déjà la réaction de l'acide, puisque l'acide HCl, c'est un acide fort. Alors, sa réaction dans l'eau, c'est une réaction totale. Ça veut dire que toute la concentration de HCl sera transformée en H3+ et Cl-. Alors, la concentration de H3+ est égale à la concentration de Cl- est égale à la concentration C de HCl. D'accord? Alors, d'où vient ça? D'où vient ça? C'est puisque la réaction est totale. D'accord? نعقلوا على البارتي هادي عندنا باش كيكون عندك توجور ان اسيد فور ان اسيد فور كتكون لا ديسوسياسيون ديالو دون لو تكون ديسوسياسيون توتال. Alors pour la solution maintenant S1, alors N1 de H3O+ est égal à la concentration de H3O+ fois le volume V1. Alors on peut noter ça C1 puisqu'on travaille dans la solution C1, c'est C1 fois V1. On a déjà C1 est égal à 0,5 et le volume c'est 5 millilitres. D'accord? Alors fois 5 fois 10 à la puissance moins 3 pour passer du millilitre vers litre. Alors N1 de H3+ est égal à 2,5 10 à la puissance moins 3 mol. Voilà la quantité de matière de H3+ dans la solution S1. Et pour la solution S2, on a la quantité de matière N2 de H3 au plus est égale à la concentration de H3 au plus dans la solution 2 fois le volume V2. Alors, si on peut remarquer dans l'énoncé, on a déjà la concentration, bien le pH de cette solution, et on sait que la concentration de H3+, il a une relation avec le pH, c'est 10 à la puissance moins pH fois V2. Alors, on peut calculer maintenant la quantité de matière de N2 de H3+. Alors, c'est 10 à la puissance
Moins pH, le pH c'est 1,3 fois V2, c'est 20 millilitres fois 10 à la puissance moins 3. Moins 3, on trouve N2 de H3 au plus est égal à 1 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Et voilà la quantité de matière de H3O plus dans la solution S2. Et la deuxième partie de la question, déduire la concentration H3+. Alors la concentration de H3O+, dans le mélange est égale à la quantité de matière de H3+. Par définition, la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Mais il faut faire attention qu'on a ici un mélange, c'est-à-dire on a la solution S1 de volume V1 et la solution S2 de volume V2. Alors dans un mélange, on a le volume total. D'accord? Alors le volume total, c'est quoi? C'est V1 plus V2. Et de même, pour la quantité de matière, on a N1 de H3O+, c'est-à-dire la quantité de matière de H3O+, dans la solution S1 et la quantité de matière de la solution, dans la solution S2. D'accord? C'est pour cela. C'est comme ça on peut trouver la concentration totale. On peut faire c'est total ou bien total. La concentration totale. Alors la concentration de H3O+, totale, on va faire juste l'application numérique. Alors c'est 2,5 10 à la puissance moins 3 plus 1 10 à la puissance moins 3 sur le volume total, c'est 0,5. Non, c'est 5, pardon. C'est 5, c'est V1, c'est 5. Plus 20, le tout fois 10 à la puissance moins 3. Alors on va trouver la concentration de H3+, du mélange bien sûr. Alors on va trouver presque 0,14 mol par litre. Voilà, on a trouvé maintenant la concentration des ions H3+ dans le mélange. C'est clair? Allez-y, passons maintenant à la question, la dernière question. Calculer le pH du mélange. Alors, c'est simple, pour calculer le pH du mélange, on a déjà trouvé la concentration de H3O+ dans le mélange. Alors, on a trouvé que H3O+, la concentration totale, c'est 0,14 mol par litre. Et on sait que le pH de la solution est égal. Est égal à quoi? pH est égal à toujours moins log de la concentration de H3O+. Alors, on va remplacer juste la concentration de H3O+ par 0,14, la valeur de la concentration. On trouve que pH est égal à moins log de 0,14. Alors, on trouve finalement la valeur de pH du mélange. D'accord? Le pH est sans unité. D'accord? On trouve presque 0,85. D'accord? Et voilà, le pH de notre solution, il est très très acide puisqu'on a utilisé un acide très fort et automatiquement, bien sûr, la valeur de pH sera inférieure à 7 et comme vous voyez ici, on a 0,85. C'est une valeur faible de pH. Cela veut dire que la solution est très très acide. C'est clair? Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades et abonnez aussi. Au revoir et bon courage.